Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue sur cette vidéo. Il va s'agir du tirage guidance pour les scorpions, puisque je rappelle que je me sers des énergies du mois, du signe du mois, pour faire ces deux compères. Donc là, c'était les énergies du poisson, donc ça sera pour les vidéos scorpion et cancer, voilà. Donc pour le mois, c'est pour là par contre, c'est jusqu'au prochain signe d'eau, donc c'est-à-dire que ça se couvrira la période mars, avril, mai, juin. Pour le signe du mois, c'est-à-dire le poisson, je fais toujours pour le signe du mois un tirage général des énergies générales pour l'année, ainsi qu'un tirage amoureux pour l'année, puisque moi j'estime que notre année personnelle commence à la date de notre anniversaire, c'est beaucoup plus pertinent pour moi ainsi. Voilà. Donc je fonctionne ainsi, et là je fais des petits rappels au niveau sentimental en faisant des tirages tous les 4 mois, voilà, pour remettre un peu les pendules à l'heure, pour voir si on est toujours sur la bonne trajectoire, voilà, puisque tout est mouvement aussi, hein, c'est bien aussi de voir ce qui a rectifié, ou si, voilà, si tout suit son cours, si tout coule de source, voilà. Donc ça peut parler bien sûr à ceux qui ont le soleil en scorpion, qui sont nés voilà, dans la période du scorpion, mais aussi à ceux qui ont l'ascendant en scorpion, puisque l'ascendant c'est notre moi intime, et on devient de plus en plus notre moi intime pour être dans notre authenticité, originalité à partir de 30-35 ans, voilà, où on essaye d'être soi-même, et le signe solaire est plus le moi social, celui qui a été formaté par la société. Donc on va amoindrir les défauts avec les qualités de l'ascendant. Ensuite, ça peut très bien aussi, comme là, on a un tirage sentimental, ceux qui ont la lune en scorpion, ou alors Vénus aussi en scorpion, puisque Vénus, c'est l'amour, le relationnel, la lune, c'est tout ce qui est émotionnel, mais aussi, pour moi, il est intéressant de voir si Mars est là-dedans, puisque Mars, voilà, c'est l'action, hein, comment on entre en action, comment on agit. Un scorpion va agir différemment, même si vous êtes, par exemple, moi, je sais pas... vous êtes balance avec un ascendant scorpion ou avec votre lune en scorpion ou votre Mars en scorpion, vous n'allez point agir différemment. Voilà, vous n'allez pas agir aussi doucement, tranquillement qu'une balance. Vous allez agir plus comme un scorpion. Voilà, ça sera plus impétueux. Voilà, donc, et aussi bien sûr Mercure, puisque Mercure c'est comment on communique, comment on voyage, donc c'est vrai que c'est intéressant aussi, Mercure surtout pour les signes aussi d'eau, pour moi je trouve très intéressant pour les signes d'eau d'aller voir aussi comment, enfin, voilà, où est cette planète dans votre signe, voilà. Mais voilà, je vous invite à aller voir les autres signes aussi, pour voir si ça vous parle, si ça correspond aussi à votre partenaire, ou voilà, faites comme vous le sentez en tout cas, c'est ce qui est important. L'illustration que je tire là est issue d'une astrologie de femmes actuelles à part, c'était pour 2019, donc moi j'ai gardé les illustrations que j'ai trouvées jolies. Me suis renseignée, c'est de Pietari Posti, pour ceux que ça intéresse, c'est un artiste finlandais qui a son studio à Barcelone, mais on peut trouver sous forme de poster vers à peu près dans les 8 euros, voilà, plusieurs modèles, donc des signes aussi astrologiques, sur junique.fr. Alors, junique, rien qu'avec un U et un Q et pas de U. Bon, voilà, je mettrai le lien dessous, de toute façon. Voilà. Donc, on va voir les énergies générales avec un petit tarot, mais juste les arcanes majeures, tarot des rêves du Femme Actuelle, que j'avais acheté pour 2021, je crois. Voilà. Voilà le style. Donc, mais par exemple, là, vous voyez, c'est 17, donc c'est l'étoile. On suit sa bonne étoile, même si le chemin nous semble sinueux. Si on nous semble qu'on va perdre pied, on a peut-être le vertige, ce chemin nous paraît peut-être vertigineux, parce qu'on le voit peut-être un peu sombre, mais on arrive à déceler que quelque chose peut être concrétisé, puisqu'on a quand même des bâtiments, voilà, que ça peut être quelque chose de solide, mais qui demande peut-être un acte de foi, de sauter peut-être un peu dans le vide, de se laisser aller, et de suivre, on a 3 oiseaux blancs, de suivre peut-être la voie de notre âme, de suivre les messages de l'univers pour nous guider justement à faire ce grand plongeon. Et on a pas mal, voilà, on a un sac à dos aussi, voilà, c'est un peu à l'image du fou, aller sauter dans le vide là avec foi.
C'est un exemple, donc ça peut parler aussi à des personnes. Donc là, c'est aussi prendre ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous, ce qui résonne à votre vie, mais aussi voir les illustrations, voilà, ce que ça déclenche en vous comme symbolique, les mots que j'utilise, qu'est-ce que ça va de fil en aiguille, vous faire penser à quoi, avec votre propre, voilà, à votre propre ressenti. Parce qu'il y a une symbolique pour moi qui est comment dire, qui est mondiale, enfin, qui est universelle, une symbolique universelle, mais après chacun a sa propre symbolique par rapport à son vécu. Voilà, sa petite Madeleine de Proust, voilà. Ou voilà, ou ses peurs, voilà, ce que ça va réveiller en vous. Donc il est essentiel de s'approprier le tirage, de faire avec son propre ressenti, et non plus comme des moutons, est ce qu'on nous dit. Hein. C'est pour ça que pour moi, c'est de la guidance, c'est du prévisionnel, ça n'a rien de prédictif, il n'y a pas de fatalité, c'est juste une destinée. La destinée, on a un but, c'est sûr que notre âme a un but ici sur Terre, mais après, en tant qu'être humain, c'est nous qu'on choisit le chemin, voilà, pour aller vers ce but-là, vers cette destinée-là, puisqu'on a notre libre arbitre, chacun est libre de ses choix, libre de penser, libre de ses actions, voilà, est libre. Encore faut-il, voilà, reprendre ce pouvoir de liberté aussi. Donc là, c'est très essentiel, puisqu'on est quand même dans une société qui nous asservit, qui nous met dans de l'assistanat, de la dépendance. Donc il est important de reprendre son pouvoir d'action, son pouvoir de concrétiser ses rêves. Voilà. Et puis il n'y a que votre âme qui sache votre destinée. Donc les réponses sont en vous, tout simplement. Voilà, moi je suis là pour vous éclairer, pour vous amener à la confiance en vous, en la foi en l'univers, et aller chercher vos trésors à l'intérieur de vous, vos lumières, votre guidance intérieure, tout simplement. C'est tout. Après, c'est à vous de faire. Ça vous appartient. Les messages que je vous donne, après, ce que vous en faites, vous appartient. Voilà. Donc, voilà, prenez ce qui vous résonne et laissez couler le reste, tout simplement. Donc, là, ça sera ce qui vous correspond à vous. Ce sont le normand que j'utilise pour les 4 mois. Donc, celui-là. C'est ce qui vous voit un petit peu sombre, hein, donc à l'image du scorpion. Je suis scorpion aussi, donc je sais. Voilà. Là, c'est en face, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. En face, la personne qui est en face, elle vibre aussi sur des énergies un peu comme vous. Ouais, c'est mystique. En général, hein, en tout cas, il y a un très fort lien spirituel. Souvent, voilà, on agit par intuition, par ressenti. On sent les choses. Hein, les scorpions, voilà, on sent. On a, voilà, une sibylle, hein, un gypsy, la sibylle de la bohémienne, un petit peu sombre, hein, sur fond noir. Regardez, on a un beau papillon qui nous parle de métamorphose, hein, de frivolité, de métamorphose, de voler, de ses propres ailes. C'est un peu plus sombre que le cancer. Le cancer, je lui avais pris le keeper, donc qui est beaucoup plus doux, mais à l'image du cancer, ça lui va beaucoup mieux. Nous, on n'a même pas peur. Donc on y va dans nos parts sombres, voilà, pour aller chercher la lumière. Et justement, avec la lumière, en parlant de lumière, on aura bien sûr l'oracle lumière pour apporter de la lumière, puisque là, ce sont les cartes qui vont relier les deux personnes. Donc c'est un tirage bien sûr en miroir. Avec celui-ci, le Fairy Tail, mais ça va être d'où vient le lien, ce lien mystique, d'où il vient, ce lien spirituel, et où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il est venu faire ici, hein. Voilà, quel est un peu son karma ici. Et ce nettoyage karmique. Et ensuite, il y aura 3 choix pour des conseils beaucoup plus personnalisés. Donc, le premier choix, ça sera avec celui-là, style cœur un peu style attrape-rêve. Celui-ci. Voilà. Et celui-là. Donc, vous choisissez, vous pouvez en prendre 1, 2, 3, c'est vous qui choisissez. Il n'y a que vous qui savez, suivez votre intuition, votre coup de cœur. Vous pouvez le faire un pour une personne, un pour une autre, un pour vous. Ça peut être en relation à vous-même. Vous pouvez le faire, moi j'aime souvent faire quand je vois des tirages à 3 tas ailleurs sur d'autres vidéos. Ben, moi je choisis les 3, je fais moi la personne et au milieu le lien. Vous faites comme vous le sentez. C'est vrai que moi, en énergie yin, je fais moi d'abord, parce que le yin est en attraction, il est en réceptivité, quoi. Il attire. Donc voilà, et je fais le yang après. Et je mets au milieu le lien, mais après vous faites comme vous désirez, c'est vous qui voyez. Voilà, vous êtes vraiment libre de faire. Il est temps de s'approprier les tirages pour trouver vos propres réponses en vous. C'est pour
à mon avis, ça va mieux cibler vos réponses, mieux vous aider à aller les trouver en vous. Et donc, vous pouvez me faire part aussi de ce que vous en pensez, si ça résonne plus comme ça. Et je vais commencer par contre avec celui-là, où je tirerai pour les énergies générales, où je vais tirer 3 cartes. Là, c'est pareil. Vous pouvez soit prendre les 3 sous forme d'étapes, soit prendre un pour un thème, ou 1, 2, 3. Vous faites comme vous le sentez. C'est tout. Là, c'est vrai que c'est important de, voilà, de vous participer. Voilà, de participer. Et parce que c'est votre vie, tout simplement. Voilà, c'est pour rentrer en résonance avec votre vie. Bon, moi, je pense qu'on est attiré de toute façon. Moi, je crois aux synchronicités, aux signes du destin. Et que si on est attiré par quelque chose, vers une vidéo ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a des messages pour soi. Et parfois, il faut aller au-delà de nos peurs, voilà, et sortir, aller voir qu'est-ce que la vidéo veut nous dire, même si à la base, on n'est pas beaucoup attiré. Voilà. Là, on est sur des vibrations plutôt hautes, hein, des vibrations d'amour pur, en tout cas des personnes qui sont à la recherche d'amour authentique, d'amour pur, de l'autre moitié d'âme, que ce soit âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. On est sur ce genre de lien d'âme très pur, où on nous demande de toute façon d'aller chercher aussi l'autre, mais pour mieux être dans sa complétude, pour être complémentaires l'un à l'autre, hein, et ne point être dans la dépendance affective. Donc faites attention, parce qu'il y a aussi parfois du toxique. Mais de toute façon, si c'est douloureux, si ça vous fait mal, si c'est douloureux, c'est que c'est une relation vraiment toxique. Parce qu'une relation, même de flamme jumelle, où ça fait remonter les peurs et les doutes, ça se fait quand même dans la douceur, dans le respect l'un de l'autre aussi. Hein. Ça se fait dans l'amour, tout simplement. Alors, et pour les âmes sœurs, c'est vrai que c'est particulier. Enfin, l'âme sœur, au départ, moi, comme pour beaucoup de monde, hein, au départ, je croyais que les âmes sœurs, moi, c'était notre double, tout simplement, celui qui nous était destiné. Et c'est beaucoup plus profond que ça et beaucoup plus large que ça. C'est pour ça qu'il y a des... Moi, je connais bon, les flammes jumelles, parce que je suis là-dedans, et c'est ce qui me résonne plus en moi. Après, ce sont que des étiquettes. Il faut éviter de se faire enfermer, là aussi, dedans, et d'être catalogué. Hein. Il faut sortir de ça aussi, avoir un esprit beaucoup plus large. C'est pour ça que maintenant, je vais plus parler de lien d'âme. Et parce que l'âme jumelle et la flamme, entre la flamme jumelle et les âmes jumelles, c'est juste une histoire un peu comme les faux jumeaux et les vrais jumeaux, tout simplement. Hein. Et l'âme sœur, ben, c'est pas forcément quelqu'un d'amoureux avec qui on va tisser un lien amoureux. Ça peut être un lien aussi amical ou parent, voilà, filial. Ou, voilà. C'est ce que j'ai compris jusqu'à présent. Hein. Voilà. Donc, on va voir l'ambiance de ces 4 mois. Je vous invite aussi à aller voir, à propos des animaux, j'ai fait les tirages aussi pour les signes de l'astro chinois. Donc ça peut vous donner des infos supplémentaires aussi. Donc il y a une vidéo de présentation pour expliquer un peu parce que c'est assez complexe. Et après, il y a les vidéos par signe dessous, dedans. Voilà, vous pouvez aller directement. Alors, 1, 2 et 3. Déjà, vous voyez, il y a une belle connexion d'âme. Hein. Là, vous êtes connecté à votre âme. Vous savez que ce qui est en haut est en bas, que l'autre est le reflet de vous-même. Hein. Les qualités que l'on voit à l'autre, comme les défauts que l'on voit à l'autre, voilà, viennent réveiller les nôtres, tout simplement. Hein. Viennent faire écho, image. Donc, vous en avez conscience. Hein. Il y a une belle harmonisation au niveau des énergies yin et yang aussi. On retrouve sa place aussi dans le monde, puisque 21, c'est le monde. On retrouve la place dans ce monde. On fait descendre le spirituel dans la matière. On est à l'écoute de l'émotionnel. On est dans cet amour inconditionnel. Et il y a même sur un pied comme ça, le flamant rose, en fait, la position de l'arbre dans le yoga. Un yoga, donc bien aligné, terre-ciel, centré en son âme, tout simplement. Voilà. Pour voir de nouveaux horizons. 11, hein. 11, c'est la justice. Hein. Aussi, on a les 3 oiseaux. Vous voyez, on retrouve les 3 oiseaux là, qui nous amènent vers un nouvel horizon. Quand vous avez la carte du vertige, quelque chose de beaucoup plus lumineux qui se présente à nous, qui éclaire notre chemin ici-bas. Et voilà, c'est la connexion d'âme à âme. Et aussi le 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Hein. Voilà, on est à un seuil. On est à un seuil et voilà, est-ce qu'on franchit ce seuil ou pas? À l'image de l'ermite, hein, on est allé chercher, on est allé explorer ses parts d'ombre. Le scorpion, c'est très bien à explorer les parts d'ombre. Hein. Le scorpion
Et comparé au phénix qui renaît de ses cendres, hein, quand il est dans la lumière, parce qu'il a l'aigle aussi qui le symbolise, il reste scorpion toxique quand il est dans ses énergies basses et qu'il y reste. Autrement, il est considéré, il fait une évolution, il va transformer en aigle à quelque chose de beaucoup plus lumineux, comme le phénix. Vous voyez, le seuil, le vertige, on retrouve, hein, on revient là. Regardez, ça nous amène vers un renouveau. C'est magnifique, hein. Renouveau, on va pouvoir retrouver son pouvoir. Avec le cerf, c'est vraiment retrouver son pouvoir intérieur, le pouvoir du magicien, le 1, repartir sur du 1, sur de l'action, de nouvelles actions, mais on reprend son pouvoir, on reprend on se reconnecte à la magie de l'univers, on sent cette magie en nous aussi, à notre enfant intérieur, parce que le magicien, il est jeune, hein, mais il a cette foi en l'univers. Il sait qu'il peut, voilà, grâce co-créer avec l'univers. Alors, waouh, enchantement. Vous sentez qu'il y a quelque chose que l'univers vous envoie. Vous avez demandé quelque chose à l'univers, vous avez ouvert un peu la boîte de Pandore, mais vous savez, la boîte de Pandore, on parle toujours du mauvais. Mais il y avait 2 boîtes de Pandore en fait, il y avait 2 amphores, il y en avait une où il y avait le bien, et il y en avait une où il y avait le mal. Et là, c'est quelque chose de très très lumineux. En plus, avec le 7, c'est le chariot, hein, donc vous vous connectez vraiment à votre enfant intérieur aussi, vous croyez à la magie de la vie, et vous croyez que la magie, l'univers peut vous nourrir aussi, vous amener les cadeaux que vous désirez. Vous vous sentez vraiment connecté à l'univers. Vous sentez faire partie de cette grande famille universelle, cette famille céleste aussi des étoiles. Hein. On a cette partie divine en nous qui est une étincelle d'étoiles, tout simplement, en nous. Hein. Douceur, ce qui vous amène à beaucoup plus de douceur. Vous êtes vraiment allé à l'image du lotus, chercher au plus profond de vos parts d'ombre, de vos blessures, de vos peurs, de vos doutes, votre lumière intérieure. Vous êtes allé chercher votre âme. Et ça, grâce à l'univers. Vous vous sentez guidé par l'univers, vous avez bien harmonisé votre instinct, votre intuition. Il y a une belle harmonie qui se fait, 19, et vous allez briller. Vous êtes en train d'éclore, mais avec douceur, pour amener toute la douceur dont vous êtes capable aussi à l'intérieur de vous. On a du mal à vous cerner, souvent les scorpions, vous paraissez froid. Et d'ailleurs, souvent, moi je sais que quand j'étais gamine, je voulais pas être scorpion. Hein. Je dis non, ils sont méchants et tout. Je me voyais pas dans le scorpion en fait. Parce que je suis née à 29 degrés, donc je suis née le 22, donc le jour où ça change. Et je dis non, c'est pas possible, je suis sagittaire, j'avais beaucoup plus de caractéristiques du sagittaire. J'ai toujours été extravertie, toujours joyeuse, aller vers les autres, pas du tout pessimiste, pas du tout rancunière. Voilà, je ne m'y reconnaissais pas, point. À part que c'est vrai qu'après, je me suis mis dans l'astrologie, du coup, hein, très tôt, et pour aller chercher d'où venait cela. Et en fait, il se trouve que j'ai Vénus en Sagittaire, donc j'agis avec ce cœur flamboyant, voilà, plein d'amour, d'empathie pour les autres. Mais c'est vrai que j'ai un côté très scorpion que j'ai caché longtemps, justement, parce que je trouvais que c'était une tare. Comme c'était présenté, il y a 30 ans, c'était présenté, voilà, l'astrologie était présentée différemment. Et c'était la bête noire, hein, c'était relié à la mort, la bête noire du zodiaque, celui qui pique, qui fait mal, qui est méchant, quoi. Et voilà, donc... et là, en fait, non, je me suis vu que j'avais cette capacité à moi d'aller au plus profond de moi, à aller transmuter mes poisons, toutes les énergies basses et toxiques, à aller les transmuter en quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà pour la petite anecdote, mais ça peut parler à certains scorpions aussi, ils pourront s'y retrouver. Là, on nous parle d'espérance. On nous dit que tout peut arriver. Avec ce sablier là, d'ailleurs, le sablier est renversé, il est presque à la fin. Le 20, c'est le jugement. Hein. Donc, on peut garder espoir d'un renouveau. Puisque le 21, après, qu'on a dessous, justement, hein, c'est le 21. Et voilà, de cette reconnexion à notre âme et de trouver notre place ici-bas, trouver l'âme sœur aussi, l'âme qui nous correspond, cette âme sœur, hein, croire que tel l'enfant. Hein. Vous voyez, on retrouve la petite personne avec son sac à dos, donc il y a un cheminement qui va être fait et les choses vont arriver à leur terme. Les choses arrivent à leur terme, voilà, et on va vers un renouveau. On est vraiment dans du karma, hein, dans le nettoyage du karma, le jugement, le vin est souvent lié au karma. Hein. Donc il y a un grand nettoyage en tout cas qui se fait là. Alors, pour moi, vous laissez tomber justement ce qui est toxique avec la souris qui vient de sauter. Vous envoyez bouler tout ce qui est toxique, tout ce qui vous ronge. En tout cas, c'est ce qui est demandé.
7 d'épée, c'est ce qui est demandé, c'est vous défaire de tout ce qui vous ronge, qui parfois ne vous appartient même pas. 23, 5 pour aller de l'avant, il va falloir laisser de côté tout ce qui vous ronge. Voilà. Tout ce qui porte atteinte à vos ressources intérieures. Hein. Il faut être dans ce 23, ce 2 et ce 3, grâce à cette énergie, hein, aller vers cet alignement, vous recentrer en votre âme, vous sentir connecté à l'univers, pour ancrer les choses dans la matière, mais surtout pour aller vous défaire de tout ce qui est nocif, tout ce qui peut ronger. Le rat est souvent symbolique aussi de l'ego. Hein. Donc se débarrasser de cet ego égotique, de cet ego qui nous plonge dans des énergies trop dualistes, l'individu qui a été formaté en fait dans cette société. Hein. Bon, mais pour survivre aussi. L'ego est là pour nous aider à survivre. Il protège notre âme, notre innocence. Hein. Aussi, il le protège, mais parfois il le protège tellement bien qu'il nous enferme. Il enferme notre âme. Et après, en étant adulte, on doit se libérer de cela pour retrouver sa vraie personnalité. C'est pour ça que dans le tarot, la maison Dieu, elle est là pour tout nous déstructurer, pour rechercher qui on est vraiment dans notre intériorité. Parce qu'étant adulte, on a la capacité de se protéger tout seul. On n'a plus besoin d'un mental qui nous met dans des peurs et des doutes pour nous protéger. Pour protéger notre innocence. Alors. Ah oui, là, il y a un besoin, besoin avec la souris, je disais, de se défaire de choses qui étaient trop ancrées en nous. De vieilles peurs, de vieilles croyances qui sont ancrées en nous. Parce qu'il est temps d'aller se réaliser. 35, ça fait 8, il est temps d'aller se réaliser. Mais réaliser des choses concrètes quand même aussi. Hein. Mais là, vous voyez, elle est au fond de la mer, cette encre-là. Donc, elle est en plein dans l'émotionnel. On est dans du 9 de pique, c'est du 9 de bâton aussi. Donc, on s'est aussi beaucoup protégé. Et là, voilà, il faut faire tomber aussi cela. Il est temps de lever l'ancre. Je dirais qu'il est temps de lever l'ancre pour aller vers autre chose, vers sa destinée. On a le 5 qui parle de mouvement, de faire descendre spirituel dans la matière, à l'image du pape, parce qu'on atteint une certaine spiritualité, on a avancé, une élévation, on laisse le toxique derrière soi. On a encore la Trinité en soi, la conscience, le cœur et le corps. Bon, là, il y en a trop. C'était magnifique, mais il y en a beaucoup trop. Alors, au centre. Ah, au centre, on a un homme. Alors, soit on a un homme, si on est une femme, enfin, ou si on est attiré par les hommes, hein, qu'on soit homme ou femme, on a un homme, en tout cas, une énergie yang qui nous appelle. Alors, soit c'est notre appel, notre propre énergie yang qui nous pousse à aller de l'avant, à aller vers l'amour, avec l'as de cœur, hein, d'aller vers ce renouveau, vers cet amour. 28, ça fait 10 aussi. C'est la roue de la destinée, il faut aller de l'avant. C'est une énergie d'avancée, de yang, de un, c'est le masculin, mais c'est aussi pour s'affirmer, retrouver qui on est, retrouver son pouvoir. Ou alors, on a vraiment aussi une personne en tête. Ou alors, si vous êtes un homme, vous retrouvez vraiment votre pouvoir. Vous défaites de tout ce qui était toxique, qui vous freinait dans votre élan, qui vous empêchait d'avancer, de mener votre barque. Et voilà, vous retrouvez votre pouvoir. Ça peut être une femme qui a un homme, enfin, ou une personne qui a un homme en tête aussi, qui occupe ses pensées, qui occupe son cœur, avec qui on voudrait bien peut-être ancrer quelque chose. Prenez vraiment ce qui vibre, regardez ce que ça vous appelle. Alors moi, surtout ce jeu-là, alors si je l'ai pris, c'est peut-être parce que c'est pour ça, me fait penser aux vies antérieures. Moi, ça me résonne beaucoup quand je vois un homme noir aux vies antérieures. Voilà, un lien qui date depuis les origines. Puisqu'on vient, nos origines, on vient d'Afrique. Hein, voilà, donc, ça me fait rigoler les racistes. Mais bon, voilà, c'est un lien très très profond pour moi. On le voit avec l'encre, pour moi, c'est un lien très très profond. Alors, non, j'en ai 2. Alors, il y a des obstacles. C'est peut-être pour ça qu'il y a cet ancrage-là. Hein. Avec la montagne, il y a des obstacles. Mais on a la capacité de s'élever. Ces obstacles-là sont des défis pour s'élever. La montagne, c'est aussi, vous savez, comme le triangle, là, la pointe qui nous amène à toucher le ciel aussi, à s'élever. C'est aussi, ça nous permet aussi
de s'aligner, terre-ciel aussi, de savoir, 21, de trouver sa place aussi dans le monde. Grâce aux efforts aussi, on sait qui on est, on sait de quoi on est capable aussi. Hein. Parce qu'on est quand même dans une énergie assez yang, hein, on sait de quoi on est capable pour se réaliser. 8, hein, 8 se réaliser et sortir avec 8 de trèfle, c'est du d'épée, hein, sortir de tout ce qui nous bloque mentalement, qui nous entrave. On a cette capacité d'aller au-delà. Soit de contourner cet obstacle, soit de le défier, de passer au-dessus, de le transmuter. Enfin voilà, en tout cas, il y a des défis mis pour se trouver soi. C'est voir aussi la capacité de qu'est-ce qu'on fait. Suivre notre intuition avec l'énergie yin, hein, le 2, passer à l'action avec le 1, 3 pour créer un nouveau mouvement, créer une nouvelle énergie, aller créer autre chose, aller au-delà de la montagne, voir ce qu'il y a. Faire une éclaircie sur tout ce qui est embrumé. Vous voyez, on retrouve là des choses qui peuvent bloquer entre l'encre. L'encre là peut bloquer, hein, et la montagne. Et aussi, voilà, tout ce qui nous embrouille. Donc, il se peut aussi que vous avez un homme en tête, hein, quand même. Hein, ou un lien fort, vous sentez un lien fort. Donc, derrière ce nuage-là, j'allais dire, je vais voir ce qu'il y a derrière ce nuage. Voilà, il y a le lumineux qui arrive. Hein. Comme on dit toujours, après la tempête, il y a toujours le beau temps. Derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Hein. Voilà. Donc là, on a quand même un roi d'épée. Avec le roi de trèfle, c'est quand même le roi d'épée. On prend... on maîtrise son mental. D'où, avec les souris, c'est très très bien. Parce qu'on ne se laisse plus manipuler par un ego. Avec le roi d'épée, on est dans la maîtrise du mental. Donc on va vers cette lumière. On va vers cette pensée, des pensées plus, une conscience plus élevée. Parce que le soleil, c'est quand même le divin, c'est Ra, c'est le yang, hein, le Père Céleste, et il nous éclaire aussi. On reprend aussi une conscience. Alors cette carte-là, je l'ai laissée dedans parce que pour moi, elle correspond au contrat d'âme. On est bien sur un contrat d'âme, on est bien sur à la recherche de notre âme, voilà, l'âme qui... notre élu, tout simplement. Et là, on suit l'intuition. Avec, ça correspond au 8 de coupe, on va de l'avant en suivant l'intuition. 32, ça fait 5. Hein. On suit cette intuition, on se sent guidé par l'univers, la créativité, la création. 3, le divin aussi. Hein. 2, on suit l'intuition pour aller de l'avant. On a envie, avec ce jardin-là, on a envie de laisser fleurir ce jardin intérieur à l'extérieur. On a envie d'aller le manifester, cet amour-là, ce contrat-là. On a envie qu'il se matérialise, on a envie qu'il devienne florissant. 8, ça correspond au 8 de bâton. Hein. Voilà, on sent qu'il est le moment aussi d'aller le manifester. Vous voyez, il y a une espèce de 2 seuils là. Il y a un seuil avec une barrière et il y a un seuil qui est ouvert. Donc, il y a un choix à faire aussi de suivre son chemin et peut-être sortir de ce qui est barricadé pour aller vers quelque chose d'ouvert. Après, chacun de voir. En tout cas, avec la cigogne, on va vraiment vers un renouveau. Un renouveau, pour moi, c'est souvent un renouveau au niveau de la famille, au niveau d'un nouveau foyer. 17, on suit sa bonne étoile, on se sent guidé. On va vers une harmonisation de nos énergies yin aussi. Hein. Roi d'âme de cœur, on va dans l'amour inconditionnel. On va vraiment vers l'amour inconditionnel. C'est la solution. Hein. C'est la solution, on va encore vers un renouveau. Il y a un cavalier qui arrive. Hein. Vous voyez, là, il y a une main, il y a une dame, il y a un cavalier avec qui arrive. Et on a la lettre. La lettre, c'est le contrat. Hein. Être à l'écoute de son enfant intérieur. On laisse le mauvais derrière soi. Il y a un deuil à faire. Et pour moi, les cigognes, ce sont des couples monogames, d'oiseaux qui sont monogames et qui reviennent toujours nicher sur la même maison. Même s'ils s'en vont, ils reviennent toujours. Donc pour moi, il y a un retour d'un lien. Un retour d'un lien qui vient d'une vie antérieure. C'est pour ça qu'on a 2 fois le contrat. On a cette carte que je considère moi comme le contrat d'âme. Hein, et on avait la lettre. Hein. Alors, la personne en face. Mais pour l'instant, c'est coincé. Ça peine un peu. Mais il faut y aller en douceur. C'est parce qu'avec la carte, on avait gardé espoir. Il y avait l'espérance. Hein. Donc, garder espoir, hein, c'est bien, voilà. C'est bien un lien de famille. Hein, famille d'âme, la même famille. Soyez, voilà. Soyez doux avec vous-même. Et gardez espoir.
il y a, les choses vont s'inverser. Voilà, c'est une période va finir, hein, de période de blocage va se terminer et vous allez voir beaucoup plus clair, ça va être beaucoup plus lumineux. Il y a des énergies toxiques à épurer. Mais vous avez en fait une force. Hein. La douceur, avec ce lotus qui sort orange, me fait vraiment penser au phénix qui renaît de ses seins. Donc vous allez chercher au fond de vos peurs, de vos doutes, faire le grand nettoyage pour mettre la lumière sur ce lien. Peut-être travailler sur les vies antérieures. Alors, la personne en face, vous voyez, vous là, alors prenez place, c'est pareil. Si vous ne sentez pas là, vous pouvez peut-être vous sentir plus là, ou un mélange, puisque quand on est sur des liens d'âme aussi forts, ça se mélange les énergies, hein, puisque l'un et l'autre, on a nos énergies yin qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Hein. Donc, même si on a plus une polarité dominante, on a les deux, hein. Chacun a les deux. Donc là, voilà, il y a un deuil qui est fait. Cette personne, elle sait qu'elle a un seuil, qu'elle doit laisser des choses, faire le deuil de certaines choses, les laisser derrière elle. Elle communique, elle a une communication avec les deux corbeaux aussi, et ça me fait penser à Odin. Hein. Donc ça peut aller, voilà, communiquer avec des ancêtres. On se sait sur sa lignée, sur sa route, sur son, voilà, c'était peut-être un chemin de croix, quelque chose de difficile, mais on fait le deuil et on suit. On sait qu'on est à un nouveau seuil, et on se laisse guider par les messagers. Hein. Les corbeaux, c'est les messagers d'Odin. On se laisse guider aussi pour aller de l'avant. On se laisse guider pour faire l'épuration aussi. Pour faire le deuil. Le deuil qui est fait là. Wow, regardez, après ce deuil, une libération. Vous voyez, c'est comme si après le mauvais temps, mais voilà, les bonnes nouvelles. Parce que pour moi, là, avec la colombe blanche, c'est vraiment de bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Il y a peut-être une envie d'écrire, d'amener ce contrat-là. Là, on a du 3, et donc c'est le lien. Le lien aussi demande à être manifesté. On sent bien que c'est un lien d'âme à âme. C'est ce qui permet aussi de vouloir lever l'encre aussi, hein, de vouloir aller vers quelque chose, ancrer quelque chose dans la matière, envie d'agir, même si on se sent un peu bloqué, parce qu'on sent au niveau de l'âme, il y a une belle communication qui se fait. On sait que c'est quelque chose qui va durer, qui est bien ancré dans nos gènes, qui est bien ancré en nous, en notre âme. Que c'était écrit. Donc peut-être, voilà, une correspondance difficile, mais qui va peut-être reprendre aussi. Parce que la personne en face doit faire un grand nettoyage, un deuil. Mais elle communique dans ma âme. Vous voyez, elle a cessé. Alors il y en a deux qui se sont avancés. Donc voilà, elle cesse de s'apitoyer sur elle-même. Elle cesse de s'auto-flageller. Voilà. Elle cesse de se victimiser ou d'être dans des énergies de victime en tout cas. Elle reprend un regain d'énergie. C'est pour ça qu'il y a cette énergie yang aussi là. Peut-être aussi que voilà, de penser à lui, de lui envoyer de l'amour. Ça va lui permettre aussi de faire ce grand nettoyage en lui et d'aller de l'avant. Vous voyez, il va de l'avant, il repart comme un conquérant. Il est prêt à repartir de l'avant parce qu'il écoute son âme. On a la baleine là. Il écoute son... En fait, c'est même un orque. Hein. C'est noir et blanc. Et aller de l'avant. À les conquérir. Moi, cette carte-là me fait toujours penser aux croisades, voilà, aux Templiers. Donc voilà, on repart, on est revigoré, on repart, on laisse les choses toxiques derrière soi, on se débarrasse d'un passé trop lourd. Il y a du karmique là à nettoyer, de toute façon. Et on va de l'avant. On reprend la bravoure et on va de l'avant. Voilà, les voiles, vous voyez, les ailes et les voiles, là, allez, il y a un vent en poupe, mais il y a du nettoyage à faire avant. Cette personne doit nettoyer. Vous voyez, là, il y a un 9, là, donc fin d'un cycle, mais il y a un 3, là, qui guide. Hein. On va aussi vers un renouveau. Vous voyez, il y a encore l'homme, là. Mais vous voyez, c'est un homme plus efféminé. Enfin, dans un sens plus efféminé, c'est un homme peut-être qui du coup a retrouvé sa part féminine en lui. Qui a du coup a retrouvé son intuitivité. Il faut, voilà. Avec la fouine, ça me fait penser qu'il a beaucoup plus de flair maintenant. Il est, voilà. Et en plus, il a la plume de pan et accroché à son chapeau au milieu. Donc voilà, il est plus à l'écoute de son intuition pour aller avant. Cette personne-là. Alors ça peut être une femme hein, qui va du coup agir de façon intuitive
Ou ça peut être un homme, voilà, qui du coup est connecté à son intuition aussi. Et qui est prêt à aller vers sa vérité. Avec la fouine aussi, pour moi, voilà, c'est cette symbolique-là que j'ai. Et le petit nœud rouge, là, me fait penser vraiment au lien d'âme. On se sent lié à quelqu'un avec cette tresse-là. Nos âmes ont tissé des liens. Et on le sait, on se laisse guider par la plume de Pan. Là, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir féminin aussi, si c'est un homme, qui reprend son pouvoir féminin, son pouvoir intuitif pour aller de l'avant, à l'image du Sagittaire, c'est le symbole. Ah non, c'est le Mars, pardon. Voilà, donc c'est l'homme, hein. Mais voilà, voilà, si je parle du Sagittaire, c'est que voilà, il a cette foi en l'univers. Il reprend foi, il a redoré son blason, mais voilà, il sort d'un côté trop, je veux dire, trop tranché comme masculin. Il est beaucoup plus doux, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus à l'écoute de son ressenti. Beaucoup plus artistique, artiste aussi. Il sent qu'il est l'artiste de sa vie. Et il est prêt à aller chercher sa belle. Voilà, là il est prêt à aller chercher sa belle. Il y a la tour, hein. Il y a un désir aussi de sortir de cette tour, de ce qui l'enferme, de sortir de ses réserves, de libérer vraiment cette énergie, hein. Voilà, parce que pour aller voilà, vers d'autres horizons. Mais il y a des peurs. Pour l'instant, il y a des peurs, hein. Vous voyez, avec ces raptosaures, je crois, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça. Voilà, il se sent peut-être un peu isolé, cette personne-là, parce qu'il y a des peurs autour qui l'empêchent de sortir, qui empêchent de libérer complètement son énergie yin aussi, hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a les nuages aussi. Mais les choses vont s'éclaircir. Ouais. Là, il y a une grande mue qui se fait. Là, pour moi, vous voyez ce serpent-là. Alors, c'est marrant, voilà, j'ai une bague de serpent aussi. C'est plus dans la Kundalini. Il y a un réveil de la conscience. On est... ça, c'est comme si c'était l'œuf cosmique. Vous voyez, il y a le soleil et la lune. On reprend son pouvoir sur ce qui était toxique. On a une mue. Le serpent, chez les Aztèques, c'était... voilà, lui qui créait la vie aussi. Le serpent pond un œuf aussi, hein, voilà, ça pond des œufs. Là, voilà, on est prêt à éclore, à laisser éclore quelque chose, mais pour l'instant, on fait attention, on jauge. Là, en train de jauger la personne, voilà, se fier à son intuition, de calmer son ego, se fier à son intuition, pour voir si on peut laisser les choses germer, les choses éclater, s'épanouir. Parce qu'elle a repris son pouvoir en main. Cette personne reprend son pouvoir en main, elle ne se laisse plus guider par un ego blessé ou par une société asservissante, décider d'être maître de lui-même, hein. Ça ressemble vraiment à ce serpent de la Kundalini qui va dans ce chakra corona, il a quand même une couronne, hein, pour ouvrir cet esprit, la conscience est ouverte, hein. On est aussi dans le chakra sacré, on a envie de libérer les choses sacrées en nous, de créer la sexualité. Le serpent, c'est un rapport aussi à la sexualité, dans le chakra sacré, cet enfant intérieur aussi, on est à l'écoute de ses rêves, de ce qu'on veut, on veut créer. Mais voilà, on fait attention à l'ego. Le serpent dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, c'est qui veille sur l'arbre de la connaissance. Il nous dit aussi que la connaissance peut être un poison aussi. On peut croire à des choses qui nous enferment aussi, hein. Donc il faut avoir une autre connaissance qui est plus intuitive aussi, hein, plus connectée à l'univers, et pas que la connaissance ici-bas. En tout cas, on va vraiment vers un renouveau. Il y a vraiment un renouveau. Ce cavalier, lui, se laisse vraiment guider par son âme, par son cœur, puisque c'est la licorne. Et voilà, il est vraiment à l'écoute de l'univers pour aller de l'avant. Regardez, le serpent, celui-là, serpent n'a rien à voir avec celui-là. Voilà, il écrase tout ce qui est toxique. Et on va sur... voilà, il est prêt à écrire une nouvelle page. Une nouvelle page. Et on a à nouveau l'encre pour ancrer les choses. En plus, avec le pélican nous parle d'amour inconditionnel. Le pélican, il aurait tendance à se sacrifier pour nourrir ses enfants, hein. Vous voyez, le phare, il est là. Il est là au bout. En tout cas, là, il y a quelqu'un. Voilà. L'encre, elle est là. Voilà. Les personnes s'attendent de l'une à l'autre, elles se voient, hein. Les personnes de là à là, elles se voient. La communication est intuitive pour l'instant, hein. Mais le pacte, l'anneau est là. Le lien est là. Le lien est là. Il y a les deux pieds. Chacun essaye d'abord d'atteindre sa complétude. On suit avec le violon, là, le violoncelle. On demande d'être à l'écoute de notre âme. C'est notre âme qui va nous éclairer et faire prendre conscience de ce pacte d'âme. Je vais juste allumer.
qu'on y voit assez. J'espère que vous y voyez bien. Donc, voilà. Alors, il faut que je me dépêche un peu parce que du coup, j'ai trop blablaté. Hop. Alors, la Sibylle, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Mais décidément, j'avais une carte et je m'en retrouve plusieurs. Ah, mais voilà, une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les noces. Alors, les noces, on a les noces, mais elle était tombée à l'envers. Donc, pour moi, il y a peut-être un divorce. Voilà, un mariage qui était nuisible. On doit se défaire de cela. D'une relation ancienne, voilà, peut-être d'un engagement ancien, puis ça tombe quand même sur le deuil. Et c'était à l'envers. Et pour moi, voilà. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus noble. De beaucoup plus... avec le temple là, de beaucoup plus en accord avec soi, avec son âme. Mais là, voilà, il se peut qu'il y ait, vous savez, des personnes divorcées, hein, des personnes qui aient vécu un engagement ou un mariage malheureux, douloureux, voilà, qui pouvait, qui vous a mis des énergies toxiques. Hein, voilà, vous y avez encore quelques souvenirs qui vous empêchaient d'avancer, vous aviez peur. Waouh, regardez l'amant. L'amant, là, voilà. Il y a un regain d'énergie. Il y a encore l'homme qui est là, qui veut jouer de la mandoline, qui veut déclarer sa flamme, hein, à l'image de Roméo et Juliette. Donc, des messages. Il se peut qu'il y ait des messages, parce que vous voyez, il est au balcon, là. Hein. Donc, il est peut-être se libérer. Hein, se libérer, aller chercher en lui cette force de communiquer son amour. Et de vouloir peut-être ancrer les choses maintenant dans la matière, un nouvel amour, ancrer un nouvel amour dans la matière. C'est vraiment un renouveau là. Un message, décidément, un message, vous voyez, et un messager qui arrive, il y a un avance. Il vient vers vous, en tout cas cette personne vient vers vous. Elle laisse ce qui était négatif derrière elle et elle vient vers vous. Envie de s'engager, avec le gentleman, il y a quand même, voilà, une action yang, une envie de s'engager. Waouh, waouh, waouh. Constance. Restez droit dans vos bottes. Croyez-y en cet amour. Gardez cette constance. Croyez-y. Hein. Croyez en ce que vous ressentez, en ce lien spirituel avec le blanc. Ce que vous avez envie d'ancrer dans la matière avec ce rouge. Regardez les deux personnages. Hein, et le message au milieu. Donc, attendez. Attendez, il vient. Hein, elle vient. Il y a cette énergie yin qui va se libérer. Mais il y a quelques obstacles. Voilà. Quelques défis. Mais croyez-y. Ça fait que pour renforcer aussi. Vous voyez, il y a le temple qui est en forme de montagne là aussi. Peut-être des facteurs religieux qui bloquent aussi. Ou au niveau de la société peut-être aussi. Peut-être de l'orgueil. Encore des personnes un peu trop en orgueil. Voilà, qui ont du mal à se débarrasser de cet orgueil, ce qui les enferme. Peur d'être blessés à nouveau parce qu'ils ont été blessés dans un mariage auparavant, peut-être une autre union qu'ils auraient marquée. Donc du coup, par peur de récurrence, voilà, ils sont côté un peu trop orgueilleux, un peu trop comme le pan. Alors que, voilà, la roue tourne. La roue tourne, il faut se déployer ses ailes pour prendre son envol parce que la roue tourne. Voilà, derrière ce qui était toxique, derrière les nuages, derrière les tempêtes, il y a le beau temps, il faut oser passer derrière ce mur, hein, même parce que voilà, il y a quelque chose, vous voyez, cet arbre mort, il y a quelque chose qui était mort, donc du coup, voilà, il a peur que ce soit défraîchi aussi, il a peur, voilà, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, et pourtant il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte de là, parce que quelqu'un l'attend aussi de l'autre côté. Hein. Pourquoi j'ai remélangé? Ben, je sais pas. En tout cas, on nous parle de maison, donc il y a un ancrage, il y a une envie de matérialiser, il y a une envie de foyer. Et quelqu'un vient vers vous. Voyage, quelqu'un vient vers vous. Mais peut-être qu'il vient de loin. Voyage, il se peut qu'il y ait du chemin à faire avant de venir vers vous. Qu'il a encore du chemin à faire, mais en tout cas, il vient vers vous, vient vers cette maison. Homme de lettres. Peut-être quelqu'un qui s'est cherché, hein, qui a cherché cette sagesse à l'intérieur de lui-même. Qui avait besoin d'aller chercher cette sagesse à l'intérieur de lui-même.
me parle de domestique et de... Alors peut-être qu'il y a aussi peut-être une personne, une femme qui attend, qui a une servante qui est là, qui l'attend, qui attend cette personne-là pour former peut-être un couple atypique, hein. Personne peut-être une différence d'âge aussi, mais quelqu'un qui est dans l'amour, hein, dans le service, dans l'amour, qui attend, voilà, que gagne la sagesse, que cette personne veuille bien tourner la nouvelle page aussi, hein, de leur histoire. En tout cas, ce lien est fidèle, il y a de la fidélité dans ce lien. Alors, avec le soleil, on nous quoi? Allez, ça vient. Ah, adultère. Vous voyez, c'est la fin de l'adultère. Moi, pour moi, il y a eu des mariages, il y a dû y avoir des relations où il y a eu de l'adultère, de la tromperie. C'est pour ça que la personne a du mal à s'engager. Où l'âme a été blessée. 11, où l'âme a été blessée. On dit que c'est derrière soi, là. On est plus sur le passé, là. Il faut laisser ces énergies toxiques de côté. Faire le deuil de cette blessure d'adultère, de tromperie, d'un mariage malheureux. D'un mariage qui a capoté. Qui a été renversé. Guérison. Cet amour amène à la guérison. Ce nouvel amour, hein, amène à la guérison. La paix, la sérénité. Croire à l'appel de l'âme, hein, c'est quelque chose de profondément ancré dans les gènes. Dans le plexus solaire, vous le sentez aussi. Hein. C'est quelque chose qui coule de source. 5. À l'image du pape est bien aligné, terre et ciel. On le sent dans notre âme, que c'est quelque chose de divin, de solennel, de divin, de destiné. Qui va nous faire briller, redorer le blason. Un accident. Il faut sortir des accidents de la vie. Pour retrouver justement l'équilibre, le choix. Faire le choix, hein, de sortir de ces énergies toxiques. Voilà, pour aller vers une nouvelle saison. Avec l'hiver, on va vers une nouvelle saison. Alors ça peut être lent, les choses peuvent être très lentes, mais on va vers quelque chose d'être beaucoup plus intuitif. 22, on fait aussi descendre spirituel dans la matière. On se reconnecte. Pendant cette période d'hiver, c'est aussi une introspection qui permet d'aller juste faire justement un grand nettoyage de ces blessures à l'intérieur de soi. Pour aller vers un renouveau, vers un nouveau printemps, faire autre chose. Pour pouvoir passer à l'action après. On va faire un grand nettoyage à l'intérieur. Hein. Et sentir les messages de l'univers aussi. Les synchronicités qui nous amènent. Vous voyez, on retrouve la servante là. Qui reçoit les messages. Waouh! Protégée. Cette relation est vraiment protégée par l'univers. On le sent. De l'énergie yin. Hein. Vous sentez cette protection. C'est pour ça, si vous êtes connecté à votre intuition, vous sentez cette protection de l'univers, ce qui vous donne cette constance, cette capacité à attendre, malgré les obstacles, malgré le silence, malgré la distance. Voilà. Vous sentez protégé. Là, vous voyez, comme le troisième œil, là. On dit que le plumage des pans représente les yeux du divin. Les yeux qu'il a les yeux par-dessus. L'omniprésence, l'omnipotence. Voilà. Et cette protection. Ce qui permet la guérison. Hein. Même si les choses sont en gestation, même si elles ont l'air de stagner, c'est en gestation. Foyer. Hein. Déjà, voilà, il y a une restauration de son foyer intérieur. Sentez cette flamme à l'intérieur de vous qui vous anime, qui brûlez cet orgueil aussi. Hein. Dépassez cet orgueil et allez vers le foyer que vous désirez aussi. Carte blanche. Vous avez carte blanche. Hein. 28, ça fait 10. Hein. On est sur du renouveau. 1, pour aller vers son foyer intérieur, mais aussi le foyer à l'extérieur. Sortir de cet enfermement. Ramener de la chaleur dans son foyer. De la foi, de l'espérance. Du soleil dans son foyer. Carte blanche. La roue tourne. Rapidité. Ça ne tient qu'à vous. Hein, de mettre, voilà, que les choses s'accélèrent. Il faut faire le grand nettoyage. Et les nouvelles. On a encore des nouvelles qui vont être lumineuses. On est sur des liens d'âme. D'âme à âme. Hein. Et ça nous parle même de déménagement. Regardez la similitude. Il peut y avoir un déménagement, un aménagement avec une personne. Prendre conscience que les choses doivent se mettre en route, doivent se mettre en place et qu'il est temps peut-être aussi que la roue a tourné. Peut-être qu'il y a un certain âge aussi, que vous avez un certain âge et qu'il est temps de
de réaliser un foyer ensemble, hein, de s'installer, de matérialiser les choses, qu'il est temps. Regardez, peut-être pour cet été, en tout cas, ça va ramener beaucoup de chaleur. Alors, d'où vient le lien et où il va? Je regarde l'heure. Je ne sais pas si j'avais arrivé à tout faire. Alors, oh ben, j'en ai deux. Hop. Ah, ça a sauté. Alors, là, d'où vient ce lien? Ce lien, c'est un lien qui vous est destiné. On a l'arbre, c'est votre lignée, c'est votre destinée. On a encore ce 5. Ce lien va vous amener de la guérison. Cette de cœur, c'est le lien que vous avez choisi, que votre âme a choisi d'ancrer dans la matière. Mais il y a de la méfiance. Voilà, avec le renard, il y a de la méfiance. Il y a dû y avoir des trahisons. C'est pour ça qu'on retrouve ça aussi, l'adultère et le mariage qui a capoté. Il y a eu des trahisons. Vous êtes senti volé, spolié. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans une vie antérieure, peut-être. Hein. Là, on n'est plus sur les vies antérieures, des relations passées. Et on vous demande de vous stabiliser, de vous fier à votre intuition, à votre instinct, de cesser, que c'est bien d'être méfiant, mais de bien faire attention. Voilà, parce qu'il s'agit d'ancrer les choses dans la matière aussi. On est venu guérir. Pour moi, on est venu guérir une blessure de trahison. Là, voilà, on a un homme qui vous tend l'amour, la coupe, mais c'est surtout que là, on nous demande de vivre cet amour. Voilà, de vivre cet amour, que c'est une chance. La chance sourit aux audacieux aussi. C'est une aubaine qu'on vous a envoyée sur votre chemin. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Il y a une renaissance aussi qui va se faire de ce lien. Qui a envie de se matérialiser ici. On est sur du 6 d'écus, donc il y a un échange aussi. Un échange harmonieux. Si vous croyez en l'amour, si vous vibrez l'amour, que vous croyez en l'amour, vous allez pouvoir le matérialiser ici-bas. On est dans une énergie yang aussi. Hein. Un renouveau en amour. Et regardez derrière, on a encore l'encre. Hein. L'encre, c'est très important. C'est quelque chose qui est ancré en vous. Ancré dans votre fond intérieur. Ancré en vous. C'est votre force, hein, ce lien. On a le chien encore, on a le pacte. On a l'alliance. Vous êtes fidèle à ce lien. Hein. C'est un lien de flamme jumelle, d'âme jumelle. Hein. Ça vous donne, regardez, on a le lien. Le chien avait l'alliance là et voilà. Mais il y a un grand nettoyage à faire. Pour retrouver un regain d'énergie, un nouvel homme, une nouvelle façon, ici-bas, d'aimer, retrouver sa force. C'est la clé. C'est la clé de votre destin. Alors, ensuite, on va aller voir pour les choix. Alors déjà, au niveau des choix, on vous dit pour tous qu'il y a une vague de prospérité qui arrive. Soyez prêts, prenez soin de vous. Il y a une vague de prospérité une opportunité à saisir. Nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Attention à vos pensées, il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Attention aux pensées toxiques. Hein. Voilà, faites attention à vos pensées toxiques puisque nous attirons ce que nous vibrons. Il est temps de tourner la page. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux, usé, de faire place à la nouveauté. Donc c'est pour ça qu'il y a cette épuration à faire hein, sur des liens de trahison et d'accepter l'aide du ciel. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et le ciel vous aidera. Lâchez prise, il y a un lâcher prise et ainsi il y aura une transformation bénéfique. Quelque chose qui va vous bouleverser, vous mettre la tête à l'envers. Voilà, mais un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Côté cœur, on vous dit de sortir, de vous isoler. Il est temps de vous déconnecter du monde, d'entrer dans votre fort intérieur. C'est peut-être pour ça aussi voilà, qu'il y a le fort intérieur. Pour aller harmoniser vos deux énergies, yin et yang en vous-même. Pour être dans cette complétude à l'intérieur de vous-même avant d'aller dans la complétude avec l'autre. Donc c'est déjà ce mariage est avec vous, un engagement avec vous-même. Ce qui va peut-être vous permettre aussi d'exprimer votre amour. Vous isoler pour trouver votre capacité à exprimer votre amour, à aller faire le premier pas. Après, pour l'exprimer. Donc reconnaissez déjà l'amour que vous avez pour vous-même, que vous méritez l'amour, pour pouvoir après l'exprimer. Libérez cette passion qui est en vous. Au fond de votre âme, permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. C'est bien une relation karmique, vous connaissez déjà, vous avez vécu dans les vies antérieures des choses difficiles, vous êtes venus les épurer ici, là, vous êtes sur un seuil.
Donc ça peut être des finances carrière, ça peut être quelque chose qui vous bloque au niveau financier, ou un statut social, ou des problèmes financiers, ou alors un facteur religieux qui bloque, vous êtes venu nettoyer ici. Et en tout cas, on nous parle de mariage. Donc il y a quand même un lien très très fort. Donc il se peut que vous étiez marié dans une vie antérieure et qu'il y a eu des problèmes au niveau, voilà, qui vous ont bloqué et qui vous empêchent ici dans cette vie-là d'avoir foi en l'amour, hein, et de vous engager à nouveau. Là, on vous dit bien avec le signe, les animaux, d'écouter votre cœur, la pureté de votre âme. C'est elle qui va vous guider, va aller vers la beauté, voir la beauté dans toutes choses, voir la beauté aussi des gens. Parce que vous êtes très intuitif. Et ça va vous permettre, si vous écoutez votre cœur, de vous donner l'élan du cœur pour aller à l'aventure, pour partir vers cette aventure, parce que l'univers vous envoie. D'accepter, ça de toute façon vous avez la capacité d'accepter vos parts d'ombre, avec la baleine, ça il n'y a aucun doute, vous allez au plus profond de vous pour aller chercher vos capacités à vous adapter à tout changement, tel le canard, hein, à vous adapter ici-bas et prendre soin de votre famille et vous retrouver qui vous êtes vraiment, avoir cette vigilance douce du scorpion, hein, et surtout révéler et accepter la vérité. Vous pouvez vivre cet amour inconditionnel dans la matière. Vous pouvez. Faites-vous confiance. Alors, premier choix. Premier choix, nous avons... Alors, je ne sais pas, peut-être que je vais faire les choix séparément. Je ne sais pas, on va voir. Âme sœur. Voilà, âme sœur, attirez votre âme sœur. Mais là, on est vraiment sur un lien d'âme sœur. Une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. C'est très très fort. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation, vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, soit vous êtes séparés et vous êtes toujours en connexion d'âme à âme. Alors, âme sœur, c'est aussi flamme jumelle, âme jumelle, parce qu'il n'y en a pas dans ce jeu-là. Puisque ces termes sont assez récents. Mais vous sentez vraiment cette connexion en vous-même, que c'est dans votre ADN. Et du coup, vous demande du coup de le transmettre, cela. Vous sentez cette connexion avec l'univers aussi, hein. Donc, ça vous rend beaucoup plus confiant, beaucoup plus dans cet état de constance aussi, hein. Donc, éveiller le monde. C'est chanter aussi, exprimer qui vous êtes vraiment. Dans votre... Le coq, c'est très yang, hein. Donc, dans votre force intérieure, exprimez qui vous êtes vraiment. Et ça va aussi attirer votre âme sœur. Là, vous avez une confiance aussi, voilà. Vous savez que même s'il y a des tempêtes et tout, vous pouvez être connecté d'âme à âme, hein. Ce qui vous donne ce côté serein et c'est aussi continuer à vous occuper de vous. Pour le second, on est dans le mérite. On vous dit que vous méritez cet amour. Suivez votre intuition, écoutez votre ressenti. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Vous le méritez, ce lien intuitif, ce lien d'âme, vous le méritez. Ayez foi en vous. Un engagement. Si vous sentez que vous le méritez, si vous êtes en estime de vous-même, vous allez pouvoir vous engager plus facilement avec votre autre. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ce qui va élever votre taux vibratoire et cette envie de s'engager aussi, hein. Savourer l'instant présent avec la tortue. On est dans du vert, on est dans le cœur. Alors, ça a été un parcours difficile. On le voit, là, vous avez été blessé. Ça a été un parcours difficile. Votre énergie yin a pu être étouffée. A pu être étouffée. Votre féminité, votre sensibilité. On vous demande d'être à l'écoute, hein. C'est ce qui va vous permettre de sentir les opportunités aussi que va vous envoyer l'univers. Et vous avancez lentement, mais sûrement pour quelque chose qui va durer. Vous savez avec la tortue que c'est un lien très ancien aussi. Vous sentez au plus profond de votre âme, hein. Ensuite, hop, avec le troisième, énergie positive. Entourez-vous de personnes de situations positives et évitez la négativité. Allez vers ceux qui vibrent comme vous, votre famille d'âme, être à l'écoute de votre âme. Donc, une séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, peut-être un certain temps est nécessaire pour justement que vous vous recentrez sur vous-même, pour remettre de l'énergie positive en vous, hein, vous sortir de toute la négativité, de toutes les... Allez peut-être faire un travail sur le pardon aussi. Voilà, vous revaloriser l'estime de vous-même aussi. Prévoir les tempêtes, grâce à l'hirondelle, vous avez cette capacité de prévoir les tempêtes, de savoir quand le moment est bon ou mauvais,
que préserver votre famille, vous préservez vous. La séparation, elle sert à préserver l'autre, pour éviter qu'on lui déverse nos soucis, nos énergies négatives lorsqu'on passe dans des moments de troubles aussi, hein, et aller se ressourcer en soi et auprès de sa famille d'âme aussi, pour pouvoir